plaisir, on se fait un kiff, on fait la comparaison avec la licence. Donc du coup, alors déjà, ouais, moi je vais revenir, en fait, on sait que un film de jeu vidéo est très difficile à adapter au cinéma, parce qu'il y a des codes. Ça. En fait, voilà, on va démonter un peu le film Uncharted. Je vais me faire un plaisir, désolé les gars, si vous êtes fans du film. En fait, il faut penser que quand vous faites un film, il y a des codes à respecter. Quand tu fais un film d'aventure, un film d'horreur, un film d'action, un film de policier, un thriller, enfin bref, toutes sortes de films, il y a des codes. Quoi qu'il arrive. Et du coup, quand tu veux adapter un jeu vidéo, le jeu vidéo aussi a des codes. Tu vois ce que je veux dire en fait. Et en fait, c'est ça où il y a la nuance, et c'est là où elle est énorme, c'est que Uncharted, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu vidéo qui a été monté comme un film, mais ce n'est pas un film. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a la dynamique, le timing d'un film, mais ce n'est pas un film. Parce qu'il y a un système de charpitrage, il y a un système de grosses séances de scènes d'action, de scènes de gunfight. Ouais. Il reprend les codes de jeux vidéo, tu vois. Il y a des séances gunfight, des séances énigmes, des séances découvertes où tu découvres le monde, tu découvres les trésors. Il y a des codes. Donc quand tu veux mettre en place un film d'aventure où déjà dans un jeu vidéo il a cassé les codes du jeu vidéo, faut savoir que Uncharted il a cassé les codes parce que jusqu'à présent Tomb Raider il avait un code particulier et les films d'horreur avaient un code particulier, Assassin's Creed ils avaient tous un code. Et du coup Uncharted il a réussi à briser ces codes. On a même sorti maintenant, il y a un terme maintenant qui s'appelle les Uncharted-like. D'ailleurs tu le sais, les derniers Tomb Raider ils ont été inspirés de Uncharted. Par exemple. En fait, il y a plein de films qui sont inspirés de Uncharted parce qu'en fait, Uncharted, il a cassé les codes. À l'époque de la sortie du premier jeu vidéo en 2007 sur la PlayStation 3, Uncharted, il a cassé les codes. En fait, il a cassé les codes parce qu'un jeu d'aventure, avant comme référence, on avait Tomb Raider. Il y avait un peu de gunfight, mais il n'y avait pas de séquence découverte. Il n'y avait pas de séquence exploration, séquence casse-tête. Séquence exploration. Infiltration, il n'y avait pas. Tout ça, il n'y avait pas. De séances d'énigmes, mais c'était pas... C'était pas poussé. C'était pas poussé, oui. Et là, Uncharted, dans son premier jeu vidéo, dès le début, il a annoncé la couleur. Dès le début. Il a dit, on va faire des séances gunfight, des séances exploration, des séances casse-tête puzzle et des séquences infiltration. Et déjà, il y avait 4 codes dans le jeu vidéo. Et c'est là, c'était hyper difficile avec un film. Parce qu'un film, normalement, quand tu fais un film d'aventure, il a des codes. Il y a des choses que tu peux ne pas faire et tu ne peux faire. Donc ils ont essayé, mais ça fonctionne pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas. La scène de la croix dans le film Uncharted, par exemple, on peut commencer par cette scène-là. Oui, vas-y, on peut commencer. Malheureusement, ils l'ont repris directement de Uncharted 4, tu vois ce que je veux dire ? Et elle est mal faite. Au début, elle est mal faite parce qu'ils l'ont remixée. En fait, elle fonctionne la scène dans Uncharted 4 parce que il y a toute une histoire à côté, il y a un objectif, tandis que là, je suis désolé, l'objectif dans le film, c'est quoi ? C'est juste de récupérer la croix, tu vois. C'est juste un peu attiré par les cheveux parce que encore, quand tu dis t'as les deux croix et en fait que elles sont séparées, tu peux les assembler. En fait, c'est un compas, c'est ceci, c'est cela. Ouais, c'est un gadget, ça. Les gars, c'est une clé, c'est un compas. Je sais pas, décidez-vous un truc avec, mais enfin voilà quoi. Pour moi, la croix, c'est une pirouette. C'est quand même un peu tiré par les cheveux. Pour moi, la croix, c'est une facilité. Moi, pour moi, ils ont dit la croix a fait tout parce que c'est une facilité, tu vois. Ils ont dit dans Uncharted ça marche, donc pourquoi pas dans le jeu, dans les films. Ça marche pas. Uncharted c'est censé en fait, quand ils le font, il y a une raison, tu vois. Quand ils ont repris la scène de Uncharted 4, ils veulent récupérer la croix de Dismas. Et là, quand tu casses la croix de Dismas, il y a un indice pour une prochaine étape. On retrouve d'ailleurs dans Uncharted 4 d'ailleurs. Ouais, et du coup, là, ils ont voulu reprendre cette scène-là. Mais en fait, la croix, finalement, elle sert pas à grand chose au final. Et quand elle sert, c'est juste au début. Elle sert pas à grand chose, quoi. Comme je te dis, elle sert qu'au début, en fait. Quand même, comme tu dis, en fait, la croix, en fait, c'est un compas, en fait, quoi. Et dans cette croix-là, en fait, dans le film, hein, elle fait quasiment tout, en fait. C'est comme limite un passe-partout, le machin. C'est une pirouette. Pour moi, c'est une pirouette, c'est une facilité. Tu peux la combiner. C'est un compas, c'est une arme, c'est ceci, c'est cela. Alors que à la base, dans Uncharted 4, donc là, je parle du jeu vidéo. C'est c'est un objet en fait qui va te servir en fait quasiment tout au long du jeu vidéo. Et là, limite le truc, en fait, il sert quasiment en fait à que dalle quoi. Si au début. À limite te dire voilà il te dit en fait où se trouve le trésor quoi. Mais en fait c'est con en fait, il suffisait juste en fait de prendre la carte
que donc dans le film, là où ils voient tout au début, quoi. Ils prennent la carte, ils prennent les deux compas et puis ils les mettent. Ouais, mais ça, il savait mecs, pas. dire, Il savait pas avant l'étape voilà, suivante. Et l'étape suivante, elle me fait délirer, moi, c'est celle de Barcelone. Et celle de Barcelone. Il fallait faire ça directement, quoi. Celle de Barcelone, elle est vraiment merdique. Hein. La scène de Barcelone, c'est vraiment pourri. Je suis désolé. Oui, je sais. Parce que, déjà, premièrement, ils vont récupérer. Alors, déjà, il faut savoir, quand tu connais un peu l'histoire de Uncharted, déjà Nathan ne s'appelle pas Nathan Drake, on va commencer à spoil. Nathan et en fait Drake est un pseudonyme qui se donne avec son frère Sam parce que justement ils sont accusés d'un meurtre qu'ils n'ont pas commis et ça tu l'apprends dans Uncharted 4. Donc si les acteurs ils avaient joué un peu à Uncharted 4, ils auraient su que Nathan ne s'appelle pas Nathan Drake mais Nathan Morgan et qu'en fait c'est avec son frère à cause que ce qui s'est passé ils prennent le nom de Drake. Et moi ce que j'ai limite, hein, je dis bien limite apprécié, mais moi je trouve que c'est, pour moi c'est une facilité pour moi. Ils ont choisi la facilité, c'est que quand tu apprends en fait la rencontre avec Sully dans le film Uncharted, Mark Wahlberg et Tom Holland ils se croisent dans un bar, alors que Tom Holland c'est un voleur. Pourquoi pas, ça fonctionne dans le film, mais dans le jeu vidéo c'est pas du tout ça en fait. Déjà non, Nathan Drake, il se rencontre déjà quand il est gamin déjà. Ouais voilà, il le rencontre quand il est petit parce que tout simplement il a la recherche déjà de la bague du Sir Francis Drake qui est ici avec nous là. Il cherche déjà cette bague là et en fait il rencontre par inadvertance parce que Sully est à travers son chemin dans sa mission, tu vois. Déjà premièrement, tandis que là dans le film, déjà pour commencer, là il en a rien à foutre de son ref, il le cherche pas. Et puis après c'est lui qui va le former après quoi. Ouais, dans le film Uncharted, Tom Holland il cherche pas son frère, il en a rien à battre. Déjà ça c'est pas logique déjà parce que quand tu prends les jeux vidéo Uncharted, Nathan il se met à la poursuite des reliques pour retrouver son frère déjà. Ouais, déjà c'est ça donc son 4, objectif numéro 1 et là du coup dans le film il en a rien à battre, il cherche pas son ref, il fait sa vie, les voleurs, enfin bref, il fait sa vie de New-Yorkais alors que à aucun moment Nathan Drake dans les jeux vidéo on sait qu'il habite à New York déjà, donc ça, et en plus le pire qui m'a énervé c'est que l'orphelinat où les deux frères vivent, il est à New York, tu vois. Je dis mais depuis quand? Alors que tu sais que à la base, oui c'est aux États-Unis, mais on sait pas exactement où il est cet orphelinat, tu vois. C'est juste une pirouette. En fait, tu sais pas du tout en fait où il est. Tu sais qu'il est dans un orphelinat donc aux États-Unis. Ouais. Oui, par contre c'est pas précisé. Voilà, et là c'est une pirouette parce que voilà ils veulent faire une scène à New York, tu vois. Je trouvais ça un peu dommage. C'est tout, parce que on savait qu'il tournait Spider-Man à côté, tu vois. Mais voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, passons. Et en plus ce que j'ai pas aimé moi c'est la rencontre. Voilà. Parce que quand les jeux vidéo, tu connais un peu les jeux vidéo, Sully, il est en bisbise avec une société criminelle, t'en entends pas parler du coup dans Uncharted. Déjà pour commencer, oui. Qui veut retrouver le compas pour récupérer la bague, etc. etc. Tout ça, c'est des scènes du 3, qui a été repompé plusieurs scènes après, tu vois. 3, oui. Et du coup, la rencontre déjà a été foirée. Et ce que j'ai pas aimé, c'est l'histoire aussi des deux refs. Les deux refs, j'ai trouvé que Sam et Nathan, leur histoire, elle ne colle pas quand tu prends les jeux vidéo. Sam, c'est lui le mec qui fait plus ou moins des bêtises pour s'en sortir. Puisque en fait, finalement, il revient vers son frère justement pour l'aider à réparer ses conneries, quoi. Ouais, voilà. C'est ça à la base. Hein. Et Nathan, à la base, lui, c'est le petit génie qui est passionné par l'exploration. Et là, du coup, dans le film, Nathan, il a des connaissances mais il est pas passionné par l'histoire. Mais il est pas passionné. On sent pas la passion, l'énergie, l'envie même de Nathan donc dans le film. On sent pas toute cette énergie là quoi. Ouais. C'est ouais il y a ça. Bah ouais donc tu fais ça quoi. Alors que non, quand justement dans le jeu vidéo quand Nathan découvre on va dire une relique ou un endroit qu'il connaît pas, qu'il découvre pour la première fois, il est comme un fou. Il fait ouais ça c'est un truc de malade, ça ah ouais putain la relique, ah oui ça c'est magnifique, c'est ça. Et l'inverse, là dans le film là il est ouais c'est bien ouais sans plus. Ouais et moi il y a pas d'envie, on sent pas l'envie. Ouais et en plus moi il y a une scène qui m'a saoulé, c'est le côté barman de Nathan Drake. Pourquoi t'insistes sur le côté barman de Nathan Drake? On s'en fout complètement. Alors dans les jeux vidéo à aucun moment t'apprends que Nathan il tenait un bar, tu vois. Non, dans le 4, tu sais qu'il fait de la plongée justement pour travailler. Ouais. Ça, tu le sais, oui, parce qu'au bout d'un moment, il a voulu se caser, mais bon, finalement, oui, ça c'est dans le 4. Son frère l'a rattrapé, quoi. Mais ouais, voilà, c'était juste histoire de dire, quoi.
Mais voilà quoi, à la base, c'est un enfin si on peut le dire que c'est un archéologue à la base. Mais oui, mais justement, t'as levé un point hyper important, c'est que regarde, tu l'as dit toi-même, dans Uncharted 4, t'apprends que même quand il arrête, il veut se poser, il veut faire une vie avec Hélène, parce que c'est Hélène, sa femme, Elena, plutôt. Et il continue à faire de l'exploration, même s'il fait de l'exploration de câbles perdus dans l'eau, il continue à explorer. Ouais. Tandis que là, dans le film Uncharted avec Tom Holland, la première chose qu'il fait, c'est il tient un bar, il fait des cocktails, il drague des meufs. La seule chose qu'il veut, c'est teaser. À chaque scène, il n'y a pas une scène où tu vois Tom Holland teaser, tu vois. Il n'y a pas une scène où tu le vois teaser, quoi. Tu dis, mais depuis quand on attendrait que il veut teaser, il veut faire la fête. C'est un alcoolique. Ouais. Depuis quand c'est un alcoolique, en fait. Ouais, alors que non, sa vie, c'est sa passion et sa vie. C'est l'exploration, c'est l'archéologie, c'est les reliques. Et là, tu vois qu'il y en a absolument, mais rien à foutre, quoi. Il s'en bat les reins. Donc les deux personnages, là, sont hyper différents. Bon, après, là, faut se dire que dans le film, c'est le jeune Uncharted, le jeune Nathan Drake. Donc tu te dis, bon, pourquoi pas. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage parce qu'ils sont passés à côté de ce qui faisait l'univers de Uncharted. Quand tu regardes Sully, c'est ça. Mark Wahlberg, c'est le seul, pour ma part, qui a calé son Sully par rapport aux jeux vidéo. Pour moi, ça se voit. Son Sully, il est très proche. Il est pas collé. Je veux dire, il est pas. Non, il est pas collé non plus. Il ressemble pas à d'autres points. Il est pas. Il est pas hyper. Mais au moins, il s'en approche le plus, tu vois. On sent qu'il a fait ses devoirs, quoi. Voilà, c'est ça. Il a joué, qu'il a vu le vidéo. S'il a pas joué aux jeux vidéo, il a quand même regardé. Il a certainement dû regarder quand même des scènes sur YouTube pour pouvoir voir. Comment dire, les caractéristiques et les gestes du personnage, quoi. Ouais, donc, moi je trouve que c'est vrai que son Sully est plus proche. Quand même un petit peu plus de Sully, quoi. Ouais. Contrairement à Tom Holland. Tom Holland, non, il est carrément à l'opposé de ce que est Nathan Drake, tu vois. Déjà, ça m'a saoulé. On prend un autre exemple aussi. Sophia Taylor-Ali, là, que je trouve ça ridicule, n'a absolument rien à voir avec Chloé Fraser. La seule scène où elle se rapproche de son personnage, c'est quand elle vole la relique à Tom Holland et elle se barre. C'est le seul truc qui se proche de son personnage parce que à la base c'est une voleuse et c'est une pilote de voiture. C'est une voleuse. Hein. Et en plus ils ont tué quelque chose parce qu'ils ont dit que son père dans Chloé Fraser dans l'histoire du film Uncharted, ils ont dit que son père était mort et qu'il s'était barré, qu'il les avait laissés en chien, alors que c'est pas vrai. Dans l'histoire de Uncharted Lost Legacy, qui est sorti en remasterisé récemment sur Play, t'apprends qu'en fait le père de Chloé était un archéologue déjà de base, et en fait c'est lui qui lui a transmis la passion déjà. Donc ça n'a jamais été un connard qui laisse ses filles dans la merde. Non, il est explorateur, il est archéologue, et du coup, et à cause de son obsession, il en est mort, tu vois. Ça n'a absolument rien à voir. Et quand tu regardes le film Uncharted, Chloé Fraser, non, mais ils l'ont fait. Son daron, c'est un connard, quoi, c'est tout, basta. Le dernier des crevards, quoi. Et déjà, rien que ça, déjà, ça colle pas. Désolé pour l'insulte, hein, mais faut le dire, quoi. Ouais. C'est ça. Donc déjà, deuxièmement, le passé de Nathan et Sam, il a été complètement changé. La rencontre de Sully et de Nathan a été changée. Et moi, je trouve que à tout ça te fait décrocher, en fait, tu vois. C'est ça, en fait, même le truc qui est dommage, quoi. C'est pourquoi, en fait, tu changes une histoire qui, dans le jeu vidéo, a très bien marché. Tu prends juste les bonnes idées du jeu vidéo, justement, l'histoire entre le frère, les deux frères, quoi. Leur séparation, du pourquoi et du comment. Et voilà, quoi. En fait, c'est simple, on demande pas grand-chose, en fait, dans un film, dans un jeu vidéo qui veulent adapter d'un film, quoi. On demande, comme tu dis, c'est de respecter ne serait-ce que les codes. Juste de respecter ça. Après, tu peux te lancer dans une imagination, comme avec Magellan, avec les bateaux, ou qui se rapproche aussi un petit peu du jeu vidéo. Mais juste, ne serait-ce que de respecter les trucs, comment dire, je pourrais trouver les fondations, on va dire ça comme ça. Donc l'ADN entre Nathan. Oui, voilà, c'est ça. L'ADN entre Nathan et Sam, entre Nate et Sullivan, quoi. Et en fait, ça part, comme on dit, ça part de gauche à droite, ça part dans tous les sens et ça va jamais tout droit, en fait. Ouais. C'est ça qui est dommage. C'est parce que finalement, quand on dit c'est dommage, ça c'est pas bien parce qu'ils ont fait ça comme ça, c'est dommage, c'est pas bien parce qu'ils ont fait ça comme ça, alors que finalement ils auraient peut-être respecté un peu plus le jeu vidéo, peut-être que le film aurait peut-être être plus encore meilleur encore. Bah oui, c'est clair. Voilà. C'est clair, je suis entièrement d'accord. S'ils auraient fait ça, peut-être que j'aurais peut-être dit un film bien, j'aurais peut-être pu dire finalement le film est super bien ou est super cool à aller voir, quoi. Mais non, en fait là on reste globalement dans un film
correct. C'est juste ça en fait qui est Bah en dommage, fait, ouais, en fait si on compare, moi je te parle vraiment, là on est vraiment dans la comparaison de oui, on est vraiment dans la l'univers comparaison entre d'Uncharted et l'univers du film. jeux vidéo et film, quoi. Il y a trop d'incohérences, il y en a trop, il y a beaucoup trop d'incohérences. C'est ça le problème. Et en fait, moi j'ai l'impression, c'est ça qui est dommage. pour moi, hein, moi ce que j'ai eu comme sensation quand j'ai regardé le film Uncharted, c'est qu'ils ont pris, comme tu as dit, les meilleures scènes du 3 et du 4, la scène des bateaux, la scène de l'avion, parce que la scène de l'avion, c'est hyper souligné. Le mec il me dit non, ça n'en est pas inspiré, c'est du copier-coller les gars, arrêtez vos conneries, tu vois. Oui, bah oui, c'est du copier-coller. C'est du copier-coller, ils ont juste repris la scène de l'avion et ils l'ont revisité. C'est juste quoi, la scène de l'avion, c'est que c'est pas situé en fait dans le même endroit. Donc dans la scène de l'avion, dans Uncharted 3, donc je parle du jeu vidéo. Oui, c'est dans le désert. C'est dans le désert à la base, parce qu'il part rechercher, je sais plus. Abul Khali, il cherche en fait l'arche perdue du désert en fait. L'arche perdue du désert, je crois. Ouais, oui, bah c'est ça. Et donc, on sait que donc dans Uncharted 3, donc il se perd dans le désert. Donc là, d'accord, dans le film. Non, mais en fait, il y a une raison pourquoi il arrive à Abul Khali, il se perd dans le désert, c'est qu'en fait, ce qu'on peut dire, c'est quand tu connais bien Uncharted 3, c'est parce que Sully a été kidnappé justement, et Nathan fait tout pour sauver Sully, tu vois. Il fait tout pour le récupérer, quoi. Et prêt même à monter dans un avion pour sauver son père, qui le considère comme sa figure paternelle, tu vois. Son père paternel. Et quand tu regardes le lien qu'ils ont, Nathan Drake et Mark Wahlberg, il n'y a pas ce lien paternel, tu vois. T'as l'impression que c'est deux potes en fait. Non. C'est deux potes. Deux potes, ouais, très complices, ça c'est vrai, ça ils sont très. Vers la fin, au début ils sont pas complices. À la fin ils sont potes. Il manque quelque chose, quoi. Ouais, il y a pas ce. Moi je trouve. Quelque chose, quoi. Il y a pas ce lien paternel qu'il y a entre Nathan Drake dans le jeu vidéo et Sully. Après il y a peut-être aussi la différence d'âge qui joue. Nathan Tom Holland, il est proche de Mark Wahlberg niveau âge, tu vois. Et moi je trouve, j'ai l'impression plus de voir des potes qu'ils ont fait un film, tu vois, que quand tu joues aux jeux vidéo. Moi je sais pas, quand Sully il a été kidnappé. Nathan c'était comme son daron, tu vois, il était prêt à mourir pour lui, tu vois. Et là, en fait, au début du film Uncharted, quand tu regardes Mark Wahlberg et Tom Holland, ils sont des coups de crasse, chacun son tour. C'est qui le plus malin des deux, c'est qui le plus balèze des deux, et à la fin ils deviennent potes parce qu'ils ont pas le choix, tu vois. Ils deviennent potes parce qu'ils ont pas le choix. Ouais, et tu dis bon, ouais, pourquoi pas, mais il y a aucun intérêt en fait, tu décroches l'histoire, quoi. C'est juste celui qui puissera le plus loin, tu vois. C'est moi le plus fort, c'est toi le plus fort, non, c'est moi le plus fort. Et en fait, ils s'amusent à s'escroquer mutuellement, tu vois. Globalement, c'est ça, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que. Tu vois, limite, je t'escroque l'un à l'autre, en fait. Bah, en fait, tu le retrouves dans Uncharted 2, mais c'est avec Nathan et Chloé. Voilà, c'est ça. Si tu regardes la bien, rivalité, ouais. Nathan et Chloé, au début, c'est ça, t'as la rivalité. Tu sens qu'il y a la rivalité entre les deux. Donc, Nathan fait un coup de crasse à Chloé, et après, c'est Chloé qui fait un coup de crasse à Nathan, et ainsi de suite. Et là, bah, en fait, dans le film, c'est exactement la même chose, sauf que bah, c'est avec Nate et Sullivan. Ouais, et puis ils ont rajouté Chloé, ils ont greffé Chloé, alors que Chloé, ils la rencontrent bien plus tard, tu vois. Je vois pas pourquoi ils ont mis Chloé. En fait, fallait une meuf, quoi. En fait, limite, tu vois, Chloé, on aurait pu la décaler, l'enlever même carrément, et mettre Elena, quoi, parce qu'à aucun moment on la voit, en fait, Elena, en fait. Ouais, mais même Chloé, elle a rien à faire là, en fait, à ce moment-là, elle a rien à faire là. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, Chloé, elle a rien à faire là. Chloé Fraser, il la rencontre bien plus tard, en fait, Nathan. Ouais, il la rencontre plus tard, déjà. Il la rencontre aux deux, à Monsief. Et quand tu regardes bien, tu dis, bon, bah, pourquoi pas, il fallait une meuf, mais pourquoi ils ont choisi Chloé plutôt que Elena, tu vois, non, il fallait juste une voleuse, tu vois. C'est dommage, quoi. En fait, ce qui est dommage, c'est que, après, t'as ce truc qui m'a énervé dans le film, c'est que t'as Mark Wahlberg qui arnaque Chloé qui arnaque Tom Holland qui arnaque Chloé qui arnaque... c'est relou, franchement, c'est relou. À un moment donné, tu dis, mais décidez-vous, quoi, sérieusement, quoi. Au bout d'un moment, ouais, voilà, comme tu dis, il faut se décider, c'est soit vous vous mettez tous les trois en accord et vous partez chercher le trésor, ou alors où Chloé se met dans l'autre camp, mais pour de vrai, quoi, et puis voilà, quoi, il y a de la faille, et puis voilà, quoi. Et en fait, c'est un cercle sans fin, en fait, quoi. Ouais, bah après, on n'a pas parlé de Antonio Banderas, moi, pour moi, ils l'ont pas respecté du tout. Déjà, Santiago, à la base... C'est vrai que, par contre, déjà, le pauvre garçon... À la base, Santiago, il n'existe pas, c'est un personnage qu'ils ont inventé pour le film, donc c'était exprès. Oui, bah oui, oui. Et même la meuf, là, la Renoir qui joue la vilaine à la fin, et c'est un personnage qu'ils ont été inventé pour le film, parce qu'ils ont voulu faire une référence à Shoreline, qui s'appelle... ah, merde, qui joue dans le Lost and Legacy avec Chloé, justement.
Oui, je vois qui c'est. Ils ont pareil, repris, les deux, son prénom aussi. Ils ont repris, si, je peux te le dire. S'appelle, ah mince, en plus j'ai fait une vidéo dessus récemment. Elle s'appelle, comment elle s'appelle? Elle joue Shoreline, elle joue dans Uncharted 4, elle joue la mercenaire, qui travaille justement avec les ennemis de Nathan. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, ça se voit que c'est inspiré de ce personnage-là, mais sauf qu'ils l'ont fait badass, ils l'ont fait méchant, tu vois. Sauf que c'est elle s'appelle, voyant, je te dis ça tout de suite, en fait. Elle s'appelle Nadine, voilà, Nadine Shoreline. Nadine. C'est Nadine, en fait, le personnage de Togo, c'est Togo dans le film, qui joue la badass. Bah, du coup, elle est inspirée de Nadine Shoreline. Déjà, tu te demandes pourquoi ce personnage-là, ils l'ont fait. Je vois pas l'intérêt, tu vois. Il fallait un méchant, et ils ont fait un méchant, quoi. Il fallait, c'est ce que j'allais dire, tu vois, il fallait un méchant, il fallait qu'il y a toujours un ennemi... on va dire le redoutable ennemi de Nathan Drake. Ouais, encore, je trouve qu'elle est inutile dans le film. Hein. Non, voilà, pas trop l'intérêt, quoi. Limite, tu vois, t'aurais mis un ennemi, on va dire, un peu plus charismatique, un peu comme dans Uncharted 1 ou 2. Par exemple, Navarro, par exemple, tu vois, ça aurait peut-être plus passé finalement, en fait, quoi. Bon, après, tu l'as mis elle. Bon, voilà, quoi, bah, elle est là, quoi. Qu'est-ce que t'as à faire avec, quoi. Moi, je sais pas si t'as eu la même impression que moi. Quand t'es dans autre chose, mais... Quand t'es dans le film, quand tu regardes le film Uncharted, t'as l'impression que Play, il y a eu un assistant ou un référent qui était là justement pour l'histoire, à dire fais pas ci, non, faites pas ça. Et t'as l'impression en fait que le mec Ruben Fleischer, moi c'est ce que j'ai eu comme sensation, je sais pas si t'as partagé la même sensation que moi, t'as l'impression que le mec il voulait se lâcher sur plusieurs trucs, et Play ils ont dit non, ça tu fais pas, ça non tu fais pas, ça tu fais pas. Et j'ai l'impression, tu vois, le film, si il y avait pas ce mec là ou cette meuf, hein, qui représente un peu Naughty Dog, tu vois, comme assistant pour dire voilà, tout ça c'est pas possible, le film il serait parti encore plus dans tous les sens. Je sais pas où tu vas en venir. Parce que pour moi, tu sais ce que j'ai comme impression, c'est qu'ils ont pris Uncharted 4, Uncharted 3, et ils ont pris l'histoire des deux. Pour moi, hein, c'est ce que je te dis, hein, clairement. Ouais, bah oui, et puis ils ont fusionné. Hein. Ils ont fusionné, ils ont dit on va faire un truc. Et après, et en plus c'est vachement souligné dans le film, c'est à la fin quand ils trouvent les deux bateaux de pirates. Quand tu regardes bien, la scène, c'est exactement la même scène que de Uncharted 4, la fin, quoi, tu vois. Dans Uncharted 4, hein. C'est pour ça que, tu vois, limite, tu vois, cette scène-là, elle m'a fait plaisir, tu vois, mine de rien, parce que... Ouais, mais ça, c'est pour attirer le fan, ça. J'ai retrouvé le film, ce qu'il y avait dans le jeu vidéo, quoi. Tu fais, ah oui, ça, c'est pas mal, ça, tu vois. Ouais, mais c'est remixé. C'est vrai que dans le sens où je trouve que, il y a eu, comme tu dis, il y a eu de la retenue, c'est clair et net qu'il y a eu de la retenue. Je pense que celui qui a voulu faire le film, c'est simple, c'est soit il s'est vraiment pas lâché, il a voulu vraiment se retenir tout seul, ou alors on lui en a empêché de dire bah non tu fais pas ça, parce que voilà, faut que ça soit tout public, faut que ça soit ceci et cela, quoi. Parce que bon, c'est dommage, comme je dis, le film aurait pu être encore meilleur, quoi. Mais enfin bon, voilà. Non, ça aurait pas fonctionné. En fait, le film il aurait pas fonctionné. Tu sais pourquoi? S'ils auraient été inspirés du jeu vidéo, il n'aurait pas fonctionné parce qu'en fait, quand tu joues à Uncharted 1, 2, 3, 4... je demande pas forcément à ce qui s'inspire du jeu vidéo, mais je dis au moins sur certaines scènes et certains endroits du film, ils auraient pu, tu sais, le mettre un petit peu plus en avant sur le jeu vidéo, tu vois, pour se dire ah oui tiens petit clin d'œil au jeu vidéo, ah là ceci, ah là il y a ça aussi. Mais là on sent que bon il y a eu de la retenue, que je trouve que moi il s'est pas lâché complètement en fait. Ouais, non moi pour moi tout simplement c'est que on l'a empêché parce que quand tu regardes le premier Venom, je suis désolé, le premier Venom est pas très bon. Alors le deuxième est pire, mais le premier Venom déjà est pas très bon à mon goût. Hein. Ruben Fleischer, ce n'est un réalisateur qui est pas fait pour ce genre de film. Pour moi, hein, c'est hyper compliqué parce que déjà quand tu fais un film basé sur un jeu vidéo, on le sait, hein, c'est hyper compliqué. Tu l'as vu avec Resident Evil, très dur, tu l'as vu avec Mortal Kombat, tu l'as vu avec Tomb Raider. Tomb Raider s'en sort pas trop mal encore. Mais voilà quoi, tu vois, je voulais pas en parler, mais tu vois, tu en reparles encore une fois, mais dis. Non, en fait, c'est des exemples que je donne. Du jeu vidéo tiré d'un film, c'est bien Resident Evil. Hein. Ouais, non, il y a eu pire. Hein. Mario Bros, ça restera le pire pour moi. Super Mario Bros restera le pire pour moi. Double Dragon aussi restera le pire. Quand tu regardes les films, je l'ai jamais vu. Ouais, bah si t'as l'occasion, tu verras. Regarde sur YouTube, tu vas taper des barres. Mais voilà quoi. En fait, pour moi, un film sur un jeu vidéo, c'est hyper compliqué si tu ne respectes pas les codes du jeu vidéo. Très dur. On l'a vu. Uncharted, il a des bons plans. Le film Uncharted Tom Holland, il a des bonnes bases. Parce que même pendant un moment, il y a une scène où Tom Holland, il ouvre une malle, et dans la malle, il y a le logo Naughty Dog. Déjà, j'ai trouvé ça sympa.
J'ai kiffé. L'Easter egg dont je parlais déjà. Ouais, et en plus, dedans, il y a le jeu Last of Us et il y a le jeu Crash Bandicoot. Enfin, voilà. Et il y avait les deux, ouais. Ouais, et donc tu dis, bon, une petite référence, ça fait plaisir. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est aussi que tu vois Nolan North, qui joue le rôle de Nathan Drake dans tous les films, dans tous les jeux vidéo Uncharted, qui apparaît sur une plage en train de se la couler douce. Et c'est là où j'ai trouvé ça très malin, et pour moi, c'était fait exprès. Parce que il lui balance une punchline, Nolan North, il lui dit ouais bah t'as eu de la chance, ça tombe pas dans le désert. C'est voilà, c'est pour bien faire une référence. La grosse référence au Uncharted 3. Voilà, mais en fait c'est pour dire que elle était magnifique celle-là. Mais elle est très forte cette phrase, c'est pourquoi? Parce qu'en fait elle dissocie l'univers jeu vidéo et elle dissocie le film, tu vois. Parce que le gars il lui dit heureusement pour toi ça t'est pas arrivé dans le sable, donc ça veut dire le mec c'est genre c'est notre Nathan Drake à nous qui prend une retraite, tu vois, tout simplement. Ça pourrait être le mec de Nathan Drake à nous, qui prend une retraite, il se dort là. Il connaît le jeu, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et bon, j'ai trouvé ça hyper sympa. Et il y a aussi un truc qui m'a hyper énervé. D'ailleurs, j'ai juste apprécié parce qu'ils l'ont mis au moment où il y avait Nolan North, le thème de Nathan Drake. Le thème de Uncharted, le thème de Nathan Drake, c'est l'ADN du film, tu vois. Quand il met son harnais. Ouais, mais avant, tu l'as avant en fait. Tu l'as avant, au tout début, quand Nolan North il apparaît. En fait, tu l'entends en tout petit, tu vois. Mais faut vraiment être vachement précis. Tu sais, quand Tom Holland il sort de l'eau avec Chloé et qui croise Nolan North sur le transat, quand Nolan North il parle, bah si t'as l'occasion de le retourner le voir, et bah t'écoutes, et bah en fait il y a le thème de Nathan juste derrière, mais en tout doucement. Ouais, mais je l'ai pas entendu celui-là. Bah moi je l'ai pas loupé mon ami, quand j'ai entendu ça au cinéma, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que c'est le seul moment de respect total, tu vois. T'entends la musique de Uncharted. J'ai kiffé quand je l'avais entendu, quand il met son harnais et tout ça. Et ouais, mais tu l'entends qu'à la fin. C'est là où derrière. Et t'entends la musique, j'ai fait voilà. Et bah tu l'as loupé. Elle était là avant. J'ai entendu la petite musique. Non, elle était avant. De Nathan, quoi. Ouais, tu vois, avant, tu vois, je l'ai pas entendu, tu vois. Bah, si t'as l'occasion de trouver la scène sur internet, tu verras. Juste au moment où Nolan North y parle, où il est allongé sur son transat, t'entends tu entends, mais ça dure 3 secondes, mais c'est juste magnifique, quoi. Et c'est là qu'il y a énormément de respect à Nolan North, parce que c'est lui qui a fait ce qu'est Uncharted, tu vois. J'ai trouvé ça magnifique. Bah oui. Et à la fin, quand il met son holster et qu'il tire, tu vois, il tape la pause à Nathan, et voilà, on sait que voilà, il devient Nathan Drake. Mais bon, moi, je trouve que ce qui est dommage, c'est que et j'en ai entendu parler d'ailleurs sur internet, c'est que suffisant encore. Ouais, c'est que t'as quand même les thèmes de Uncharted, il doit être présent dans le film, tu vois. Pendant tout le long, t'as une panoplie de musique dans les 4 films, les 4 jeux vidéo Uncharted. Mais inspire-toi, prends-les, tu vois, et use de ça, tu vois. Et puis je suis entièrement d'accord avec toi, tu prenais juste le 4, même si tu jouais qu'au 4, il y avait potentiellement l'idée de faire un film, tu vois. Il y avait le potentiel, parce que le 4, il a été fait pour faire un film, justement. Tu fais que des clins d'œil que sur le 4, quoi. Ouais, parce que le 4, en fait, le début, quand Nathan Drake et son frère Sam, ils vont à la maison, ils parlent de leur mère, tu vois, sa mère, c'était une exploratrice. Déjà, rien que ça, tu pouvais faire déjà un film, déjà. Facile, tu vois. Sur juste Nathan jeune, tu vois. Mais eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'était faire un film popcorn. Moi, pour moi, hein, je le dis clairement. Ah, non, mais ils ont voulu faire un film popcorn pour les ados, parce que pour moi c'est un film d'ados. La preuve, tu vois Tom Holland à chaque fois torse nu dès qu'il a l'occasion, pour montrer qu'il est balèze et qu'il a fait une prépa physique, mais on en a absolument rien à foutre, tu vois, que t'as fait une prépa physique pour Uncharted, quoi. Ça sert à rien. D'accord, tu travailles pour, c'est très bien garçon, mais nous on veut voir Nathan Drake, quoi. On veut pas voir un mec torse nu se balader comme ça à poil quasiment sur la plage. J'ai trouvé ça vraiment mais inutile, quoi. J'ai trouvé ça inutile, et c'est pour ça que je te dis c'est un film qui veut plaire les minettes, quoi. C'est pour ça que bon, c'est pas Nathan Drake, quoi. Voilà, c'est ce que je te disais au début de l'émission. Pour ma part, oui, le film fonctionne, la chimie Mark Wahlberg et Tom Holland fonctionne, mais c'est pas un film Uncharted, ça ne colle pas. Y a rien qui colle, il y a trop d'incohérences. L'histoire est claquée déjà, et en plus ce que j'ai vraiment pas apprécié, c'est la scène de fin. J'espère que t'as regardé la scène de générique, parce qu'après le générique il y avait une scène post-générique. En gros, ça tu l'as peut-être loupé. C'est genre Nathan Drake qui va récupérer la carte pour aller sur la tombe de Sir Francis Drake, tu vois. Ouais, de Sir Francis Drake. Et genre en fait il a le t-shirt rouge et blanc. Il a le t-shirt rouge et blanc de Uncharted 3 quand il est petit, tu vois. Et en plus t'as celui qui vient et a la moustache. Il dit oui, la puberté va pas tarder à arriver.
mais je trouve cette vanne tellement pourrie. Et puis en plus, la moustache, Mark Wahlberg, ça lui va pas du tout. Ça colle pas du tout avec le personnage. Ils auraient dû mieux, tu vois. Ouais. Tu veux faire un film sur un univers, tu le vends comme une préquelle, ou un film inspiré de l'univers. Et bah, assume jusqu'au bout, tu vois. Dis que ton Sully, il aura pas de moustache, tu vois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Retourne pas ta veste à la fin, coupe-lui pas les cheveux, et lui mets pas une grosse moustache, histoire de dire, ouais, c'est Sully, tu vois. Parce que quand Nathan Drake, dans le jeu vidéo, il rencontre Sully, Sully, il est jeune, il a la quarantaine, et il a déjà la moustache, il a déjà les cheveux noirs, tu vois. Ça colle, déjà, ça colle pas, frère. Tu fais pas. Déjà, et parce que en fait, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Quand tu prends le Uncharted 3, au tout début, Fabien. Oui, le Uncharted 3, oui, je le connais par cœur. Donc, quand tu vois Sully qui paye un repas dans le bar, etc., il parle à Nathan, il a un t-shirt rouge et blanc et un jean bleu. Ça va ou pas? Si tu te rappelles de Uncharted 3, tu vas te rappeler cette scène-là. Et bah, ils ont repris cette même scène-là à la fin de la scène post-générique du film d'Uncharted, tu vois. Exactement la même scène, quasiment copié-collé, tu vois. Ils ont juste changé quelques trucs. Mais dans ces cas-là, c'est complètement débile de faire cette scène-là de rencontre, alors qu'ils sont déjà rencontrés, ils ont déjà fait un film ensemble, tu vois, ils ont déjà vécu une aventure ensemble. Mais c'est pourri, en fait. C'est pour ça que je te dis, si tu fais un film inspiré d'un univers, bah assume jusqu'au bout. Jusqu'au bout, quoi. Et retourne pas ta veste à la fin pour dire que oui, Nathan il va partir à la conquête du cercueil de Sir Francis Drake et il rencontre celui avec une stache mou, tu vois. Et il se fout de sa gueule parce qu'il a une stache mou. C'est complètement débile. Cette scène, elle est inutile. Moi, je pense que c'était juste pour faire plaisir aux fans. Hein. C'était une scène pour dire oui, voilà, on a pensé à vous. Oui. T'as l'impression que tout le long du film, ils nous donnent des miettes, tu vois. En fait, pour moi, ce que j'ai senti, c'est que pendant tout le film, ils te donnent du gâteau. Tu vois, pour que tu restes pendant la séance, tu vois. Ils te font montrer des scènes façon Uncharted pour que tu restes et dis ah ouais, finalement, il est bien, tu vois. Et finalement, non, en fait, t'es à côté de la plaque parce que t'as pas compris. Pourquoi t'as pas compris l'ADN du film, tu vois. L'ADN des jeux vidéo. Pour moi, il a pas compris l'ADN des jeux vidéo. Le film fonctionne, comme je t'ai dit, s'il ne s'appelait pas Uncharted. Il serait appelé, je sais pas, moi, à la conquête du trésor de Magellan. Ça passait, tu vois. Par exemple, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu l'aurais pas appelé Uncharted, tu l'aurais appelé, je sais pas moi, la poursuite du trésor de Magellan, ou la poursuite du trésor, et tu changeais, regarde, tu prends Nathan Drake, tu l'enlèves, tu l'appelles, je sais pas moi, Bill, et l'autre tu l'appelles Joe, et ça passe, non mais c'est vrai, tu vois, c'est débile, tu vois, mais c'est tout seul, quoi. Ça passe, t'inspires pas d'un jeu vidéo qui a cartonné, pour justement faire un film, tu vois, t'en sers pas comme tremplin, tu vois, ce que je veux dire ou pas? Surtout que Mark Wahlberg et Tom Holland, ils n'ont pas besoin, ils sont déjà connus, quoi. Ils l'ont fait, quoi, mais pourtant... Après, voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, en comparant en jeu vidéo, qu'est-ce que t'en penses, parce que je t'ai pas laissé la parole sur cette partie-là. Non, y a pas de souci. Non, bah après, maintenant, ce qui est fait est fait, quoi. Après, comme je te l'ai dit, globalement, pour moi, le film est bien, mais c'est vrai que, il y a tellement de trucs qui manquent, quoi. Tu dis, c'est un truc vraiment fait pour, peut-être pas pour les enfants, je dirais pas ça, mais comme tu dis, vraiment pour les, c'est fait pour les ados, quoi. Ouais, c'est un teenager movie, pour les ados, quoi. C'est parce qu'il y a tellement de trucs que Tom Holland ne représente pas, en fait. Non, il ne représente pas Nate, quoi. Je veux dire, à la base, comme tu dis, déjà le coup de Barcelone et tout ça, tu fais ouais, mais enfin, à la base, comme je dis, Nathan, c'est un archéologue. Il va dans des endroits où quasiment plus personne ne va, quoi. C'est là où il devrait aller, où aller faire des fouilles, aller rechercher des reliques, des trésors et tout ça, quoi. Et finalement, dans le film, tu ne vois quasiment pas grand chose, en fait, tu vois, il fait quasiment pas de fouilles, quoi. Bah si, dans les caves, dans les égouts. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, bah c'est ce que j'allais dire, il fouille les égouts de Barcelone, quoi. Ouais, et encore, t'as vu? Génial. Pour rien, en fait. Et encore. Pour rien, parce que... Pour rien, quoi, juste pour un truc. Après, pour une carte. Je vais pas spoiler. Pour une carte, tu peux le dire. Ouais, tu l'as dit. Voilà, tu l'as dit, hein. Bon, bah, c'est pas moi qui ai pas dit, c'est lui, hein. Techniquement, non, voilà, quoi, techniquement, la vidéo, elle va sortir quelques temps après la sortie du cinéma, donc on a le droit d'un peu de spoil, parce qu'il y aura pas mal de monde qui serait parti voir. Et finalement, la carte, en fait, finalement... Bah, ça sert à rien. En fait, je trouve elle sert quasiment à que dalle, en fait, quoi. Parce que à la fin, quoi. Tu l'as quasiment. Mais puis même, au tout début de la carte, où justement, t'as Sam et Nathan, où ils découvrent la première carte du monde, bah, en fait, t'aurais pu faire un copier-coller, tout simplement, en fait, de cette carte et de trouver directement le trésor, quoi. On est d'accord. T'aurais pu gagner du temps en faisant ça que on est d'accord. La carte, elle ne sert à rien. Dans des urnes, quoi. Ouais. Bon, après, oui, comme je disais, il y a peut-être 2-3 références qu'ils ont fait du jeu vidéo qu'ils ont retransmis dans le film, quoi. Oui,
c'était sympa. Je dis pas, c'était sympa, mais voilà quoi. C'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. De savoir que Nathan il picole sans arrêt, même dans le bateau. Mais même dans le bateau, il a réussi à trouver une bouteille de rhum qui date de 500 ans. Il picole le mec. Ouais, alors que normalement, c'est genre de truc, ça serait celui qui le ferait. C'est pas un alcoolique. Ouais. N'attendrait que c'est pas un alcoolique quoi. Non, mais là, c'est juste Tom Holland qui veut faire des buveries quoi, tu vois. En fait. Enfin, ouais, mais... Pour moi, j'ai l'impression, bah déjà, on avait déjà parlé, hein, Tom Holland, déjà, il était pas motivé pour faire Uncharted, déjà. Oui. Pour moi, il a tout fait pour boycotter le film, pour moi. Moi, perso, hein. Pour moi, on sent qu'il a tout fait pour boycotter le film, et malheureusement, c'était un deal avec Sony, donc il a pas eu le choix de le faire, tu vois. Pour moi, c'est ça, hein. Je le sens comme ça, hein, parce que tous les prétextes et à beuverie, enfin, ils font tout pour niquer le personnage de Nathan, tu vois. Et puis même, comme tu l'as dit, dans les scènes d'action, les scènes de cascade, à aucun moment, moi j'ai vu Nathan Drake. J'ai vu Spider-Man en Nathan Drake. Mais j'ai pas vu. Voilà, c'est ça. Pas vu Nathan Drake. L'exemple, c'est quand il se balade. C'est quand ils se baladent sur les lampadaires, quoi. Ouais, voilà. Enfin, sur la lumière, quoi. Tu sais, quand ils sont dans la vente aux enchères, il y a ça. Et puis là, si tu regardes, tu sais, t'as pas beaucoup de scènes d'infiltration. Sur la scène d'infiltration, dans le film, on a qu'une seule. Oui, voilà. Et puis en plus. Scène d'infiltration, t'as quasiment pas beaucoup d'énigmes. Allez, limite, t'en as une. T'as une scène où il va rechercher une énigme et tout ça. Très peu de scènes de fight et tout ça, c'est dommage. De gunfight, hein, je parle. Hein, ah oui, mais il n'y en a pas. Enfin voilà quoi. Il n'y en a pas parce qu'il perd son flingue. C'est un film bien. Ouais. C'est un film bien, correct, mais voilà quoi. Il manque beaucoup de choses. Mais il perd son flingue en fait. Il n'y a aucune scène de gunfight en fait avec Tom Holland. À aucun moment, parce qu'en fait il est pas crédible. D'ailleurs, moi il y a une scène qui m'a fait rigoler, c'est la scène à la fin du bateau. Quand il prend son holster et il tire avec son flingue là, genre il tape la pause, tu vois. Non mais ça. Il tape la pause. J'ai trouvé ça tellement ridicule. J'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai pouffé de rire. Alors ça, j'ai fait, tu vois, j'ai fait un truc comme ça, tu vois. J'ai dit mais non mais sérieux quoi. T'es même pas crédible, frère. Arrête-toi, tu vois. T'es pas crédible. Non, tu vois. C'est pour ça que moi je dirais toujours, tu vois, Mark Wahlberg en attendrait que tu vois ça. Mais ça aurait été 100 fois mieux. Ça aurait été 1000 fois mieux. Ça aurait été 100 fois mieux. Mais ça aurait passé beaucoup mieux même. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Merci Fabien, t'as fait une bonne transition. Pour moi, Tom Holland, il ne colle pas du coup avec l'ADN de Nathan. Tu vois non, il colle pas. Il colle pas du tout. Limite, tu vois, Tom Holland, tu vois, qui aurait pu faire l'adolescent ou même la jeunesse de Nathan Drake. Ça passe. Pas. Ouais, ça passe. Ça aurait pu passer. Ouais. Ça aurait pu passer. Mais là, le fait que ça soit lui qui l'interprète, non, j'ai du mal parce que je vois trop Spider-Man en fait en lui. Bah après c'est le fait qu'on l'a vu beaucoup en Spider-Man, ça y joue parce que maintenant on a l'habitude de le voir en Spider-Man. Il a quasiment fait que ça quoi. Ouais, non, il a fait que ça. Il a fait que ça, tu peux le dire. Oui, après il a fait 2-3 films qui n'ont pas fonctionné en dehors de Spider-Man. Et qui n'ont pas fonctionné, mais on le connaît que pour Spider-Man. En dehors de Spider-Man, mais même quand il se bat, en fait, quand il se bat, il est pas crédible. Il donne un coup de poing, il a mal à la main, tu vois. Il se bat, il fait des gabrioles, tu vois. T'as l'impression de voir Spider-Man, quoi, les gars. Parce que, soi-disant, il dit dans les textes, il vend comme quoi Nathan Drake, en fait, il est pas formé par Sully. En fait, à partir du 2, il sera formé, donc ça ira mieux. Mais bon. Moi je trouve que ça colle pas, tu vois. Je suis désolé, quand moi Nathan Drake, c'est le genre de mec, il va se retrouver dans une situation, il va se plaindre parce que c'est qu'à lui que ça lui arrive, tu vois. Là, à aucun moment, on l'a vu plein de fois quand il est par exemple dans Uncharted 3 là, Nolan North, quand il y a de l'eau qui tombe, il dit bah il fallait forcément que l'eau ça tombe sur moi, tu vois. Il y avait des vannes, il y avait des blagues, il se fait des blagues sur lui-même. Là, oui, voilà, il y avait des petites. Là, Tom Holland, t'as l'impression qu'il s'en fout en fait. Tout ce qui lui arrive, ça lui dérange pas, il s'en bat les reins, quoi. Il en a rien à foutre. Alors que tu dis quand même que dans le jeu vidéo, à chaque fois quand il y a une galère, tu fais oh putain, mais pourquoi moi. Et bah oui, mais ça, dans le film, tu vois, ça marche. Ça y est pas, quasiment pas, quoi. Non, ça n'existe pas. Comme tu dis, t'as peut-être une ou deux fois. Bon, après, c'est vrai que les petites punchlines entre Nathan et celui, oui, bon, ça d'accord, ok, je dis pas. Mais c'est loin d'être suffisant, c'est loin. Il y avait tout pour faire un Uncharted et je trouve qu'ils ont quasiment foiré la moitié. Bon, le film, moi clairement, le film il est nul. Pour moi, le film est nul. Moi, je le dis clairement. Donc, le film Uncharted est nul. Il est nul de chez nul. Je dirais peut-être pas qu'il est nul de chez nul. Je dis juste que le film est correct. Allez, et encore, je dis correct. Voilà, parce que je suis gentil, mais enfin voilà quoi. Il y avait certainement mieux à faire. Et comme je dis, Tom Holland, tu l'aurais remplacé par Mark Wahlberg. Mais il y en a plein d'acteurs qui auraient pu fonctionner, hein. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Au départ, il avait parlé de Nolan North qui devait jouer Nathan Drake au cinéma, tu vois.
Il y en avait plein, il y a eu plein de rumeurs, il y a eu plein de trucs, ça a beaucoup bousculé. Non, alors pourquoi je vais te dire pourquoi elle est nulle. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, le film fonctionne parce qu'il y a un beau casting, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, le casting, ça change tout. Le casting, Mark Wahlberg, le Capital Sympathie, ça change tout. Wahlberg et Tom Holland, voilà, quoi. Ça y joue énormément. Après, le film est bon parce qu'il y a 2 scènes d'action véridiques qui te donnent envie d'aller au cinéma. Mais malheureusement, ces scènes, elles sont... en fait, si t'as pas joué aux jeux vidéo, tu connais pas Uncharted, tu vas kiffer. Tu connais pas Uncharted, tu vas kiffer, quoi. Ouais, voilà, et si t'es un mec... À l'inverse, si tout le monde est fan d'Uncharted comme toi et moi... Tu vas comprendre la référence, tu vas dire, ouais, mais ça, c'est déjà vu, tu vois. T'as pas été capable de faire mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as l'impression que le jeu vidéo, il a mis tellement la barre haut que maintenant, t'es pas capable de faire mieux. Mais c'est ouf de penser ça, tu vois. Et pour moi, je te dis, le film, il aurait fonctionné si ça s'appelait pas Uncharted. Pour moi, si ça aurait pas appelé Uncharted, t'aurais pu mettre n'importe quel nom, hein. Pirates des Caraïbes, je sais pas moi. Oui, Pirates des Caraïbes. La carte du trésor, ou l'île au trésor. Ça aurait fonctionné pour moi. L'île au trésor, ou une connerie de genre. Oui, t'aurais rajouté une autre connerie que Uncharted, quoi, ça serait passé largement. Tandis que quand tu parles de Uncharted, pour moi, il faut des codes. Il y a des codes à respecter. Et quand tu fais un film d'action, il y a des codes aussi. Et en fait, t'as l'impression que le mec, il a dit, bon, on prend un peu du 3, un peu du 4, on les remixe, on revoit un petit peu la chose. Et on reprend une dernière scène du premier en faisant un remix du 3. Mais ça colle pas ton histoire, c'est déjà rien dans le texte, c'est pas logique, tu vois. Je trouve que même limite, c'est même limite insultant, quoi, au jeu, quoi. Bah ouais, c'est un manque de respect total, tu vois. C'est un manque de respect total. C'est pas ça, tu vois. Même la scène de l'avion, ils l'ont revisité. Et moi, je trouve que la scène de l'avion, je sais pas ce que t'en penses, tu vas me le dire, Fabien, elle est moins impressionnante que dans le Uncharted 3. Parce que le mec... Attends, mais faut le savoir, ils sont tous les deux enfermés dans un coffre. On parle de Uncharted, le film. Hein. Oui. Il sort du coffre pour récupérer quoi? Une carte qui a été volée par Chloé, t'es d'accord ou pas? Déjà, rien que dans le texte, c'est pas logique, parce qu'ils ont déjà une carte. Déjà, premièrement. Ils ont déjà une carte avec eux. Déjà. Bon, voilà. Là, ils ont déjà une carte. Et bon, partiellement, les croix, ils veulent récupérer les croix. D'accord, ok. Mark Wahlberg, il se barre, tu le revois plus après. Il disparaît. Il se barre, il prend son parachute et il se barre. Je sais pas si tu te rappelles. Hein. Tu le revois 10 ans après. Tu le revois plus. Bah c'est là où je t'ai dit, où la scène où tu le revois plus pendant une dizaine de minutes, quoi. Ouais. Et en fait, la scène, c'est les caisses qui se cassent la gueule. Et lui, il saute de caisse en caisse. Déjà, j'ai l'impression de voir Spider-Man. Et à la fin, une fois qu'il remonte dans l'avion, la voiture, elle l'écrase. Non, mais sérieusement, moi, j'ai trouvé ça bidon. Hein. Mais totalement bidon. Et à la fin, il rebondit sur un truc de parachute pour tirer le parachute. Moi, j'ai trouvé ça vraiment tiré par les cheveux. Oui. C'était complètement débile. Non, mais c'est débile. Comment te dire que... Non, mais c'est débile. Parce que quand tu te rappelles bien de Uncharted 3, oui, d'accord, Nathan Drake tombe de l'avion. Il s'agrippe. Il tombe de l'avion. Et après, l'avion explose. Et l'avion, quand il explose, là, c'est logique. Il prend la caisse pour s'échapper, tu vois. Là, l'avion, tu le revois même pas. Tu sais même pas ce qu'il est devenu, l'avion. Tu le revois. Parce que normalement, tout le monde est mort. De dire en débris un peu plus tard. Non, mais attends. Pire encore, parce que dans la scène, tout le monde est mort. Hein, t'es d'accord avec moi? Tout le monde est mort, tout le monde s'est barré. Ah oui, tout le monde est classe. Oui, à part l'équipe des méchants, là, qui sont toujours dans l'avion. C'est tout. C'est complètement débile. Mais bon. C'est fou, hein. Mais enfin, voilà, quoi. C'est décevant. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment décevant. Comme je t'ai dit, pour moi, le film est bon. Mais pour moi, il aurait dû pas s'appeler Uncharted. Il est loin d'être parfait, très loin. Il est bon parce moi je te dis le capital sympathie. C'est pour moi c'est ça. Tu mis sur le moins, il y aurait moins de capital sympathie, ça n'aurait pas fonctionné. Bon, je sais pas ce que t'en penses, monsieur Fabien, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors si on peut... globalement, je crois qu'on a tout dit, quoi. Comme je dis, c'est voilà, on va pas en revenir, c'est dommage, quoi. Ils auraient dû faire quelque chose de plus mieux, de plus travaillé. En plus, on peut s'arrêter sur quelque chose. Si on peut tirer une conclusion de tout ça, si tu devais choisir entre le film et les jeux vidéo, qu'est-ce que tu choisirais? Et pourquoi? Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Ah oui, ça peut être drôle, on peut en discuter. Les jeux vidéo, clairement. On est d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Les jeux vidéo, mais clairement, non mais... Moi, tu me dis, ouais, vas-y, viens, on retourne voir le film Uncharted. Laisse-moi jouer au premier, vas-y, fous-moi la paix. Non, je te proposerai jamais cette idée-là. Pour moi, je l'ai vu une fois et ça passera à autre chose. Bon. Moi, pour moi, malheureusement, hein, je suis désolé, hein, mais le film, il fonctionne pas. Clairement, il fonctionne pas. Pour moi... Il est bon,
mais il fonctionne pas. Bon, tu peux pas le faire en film Uncharted, quoi. Après, on sait que les films jeux vidéo, c'est compliqué, il y en a très peu. Tu peux pas faire un film Uncharted comme ça, quoi. Ouais. Parce que limite, tu ne respectes pas en fait Nathan Drake, quoi. Bah, tu respectes pas l'ADN. Tu respectes pas l'ADN de la licence. Tom Holland lui-même le dit qu'il a juste joué au 4. Je fais, bah, dans ces cas-là, fallait pas lui filer le rôle, en fait. Bah, c'est ça, tout simplement. Mais non, mais potentiellement, s'ils auraient joué qu'au 4, ils auraient pris juste l'histoire du 4, il y avait moyen de faire un truc, tu vois. Voilà, c'est ça, il y avait juste moyen. Il aurait joué au 4, ouais, bah, tu fais le film. Tu te concentres en fait sur le 4, quoi. Après, si tu veux pas faire avec les pirates parce que, bah, Sony ou autre a dit non, je veux pas que ça soit comme ça, je veux pas que ça soit comme ça, soit d'accord, ou alors tu fais un truc qui se rapproche, on va dire, bah, comme le coup du bateau de Magellan et tout ça, d'accord, ok. Mais ne mélange pas tout, en fait. Tu mélanges le 3 avec du 4, et tu les fusionnes. Du 1, avec un remix du 1. Le coup de l'avion. du 3. Le coup de l'avion qui se crache dans le Pacifique, alors que normalement il se crache dans le désert, donc dans Uncharted 3, dans le jeu vidéo. C'est du mélangé, en fait, du très mal mélangé, en fait. Ouais, moi, en fait, ce que j'ai eu comme impression, c'est que, en fait, je l'ai dit, hein, dès que je suis sorti du cinéma, t'avais l'impression que Ruben Fletcher, il avait une carte, on lui a donné les 4 jeux, et en fait, il les a survolés, tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, il a eu les 4 jeux en main, il a survolé les jeux, tu vois ce que je veux dire? Il a joué qu'au premier chapitre, et il a dit, je m'en fous, tu vois, je vais prendre ça, tu sais, on dirait il avait une plaquette, tu vois, sur lui, et il a coché, je veux ça. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Ouais, je veux ça. Non, ça m'intéresse pas. Ouais, je veux ça. En gros, t'as l'impression qu'il a pris un menu, tu vois. Ouais, c'est ça. Un menu emporté ou un menu rapide. Un truc de speed, tu vois. Je pense que tu vois, le film Uncharted aurait peut-être plus marché. Alors, je reprends encore dans Uncharted 4, tu vois, parce que en fait, globalement, c'est le Uncharted, le film, hein, c'est ça, c'est en fait. Bah oui, ça sent, hein. Plus sur le 4 que le 3, mais voilà. Oui. Bah, le 3, ils ont pris la scène d'avion, hein, c'est tout. Hein. Ils ont pris juste la scène de l'avion. Ils ont juste pris la... C'est pour ça que je te dis, l'impression, ils ont joué au meilleur passage, tu vois. Mais voilà, quoi, dans ces cas-là, concentre-toi uniquement sur le 4, quoi. Ne va pas faire le coup de l'avion qui vole par-dessus le Pacifique. Mais ça sert à rien. À la fin, bah, alors que c'est dans le désert, quoi. Ouais. Déjà, c'est dans le désert, et 2, c'est pas au bon endroit. Donc, Moi, pour moi, c'était juste, il fallait une scène d'action, et ils ont trouvé prétexte A, en fait. Il fallait une scène d'action, et il fallait un prétexte A, tu vois. Une scène à la Uncharted, tu vois. Il fallait une scène à la Uncharted, parce que quand tu regardes bien, la scène de l'avion, c'est l'ouverture. Comme à Uncharted, ils ont repris, en fait, le 2. Ah, je sais pas si tu te rappelles de Uncharted 2 quand il commence. Oui, dans le 2. Dans le train qui s'écroule de la montagne, tu vois. Il est complètement HS et que finalement pour moi en fait c'est pas le début de l'histoire, le début de l'histoire il vient un peu après, quoi. Ouais, moi pour moi, tu vois ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu reprendre la scène d'ouverture du 2 à Monsief, tu vois. Ils ont dit mais bon, le train ça va être compliqué à faire la scène. Il y avait trop de trucs compliqués à faire. Donc ils se disent non, on va remixer, on va prendre la scène du 3 pour l'adapter pour qu'elle rentre au cinéma, tu vois. Pour moi, t'as l'impression qu'ils ont pris la scène du 3, et ils ont dit celle-là rentre dans la case. On la prend, tu vois. Mais c'est ça, puisque dans le 2, il te le montre clairement. Au début, tu joues Nathan Drake. La scène du 2, de toute façon, avec le train, c'est la meilleure scène. Avec l'avion, c'est les meilleures scènes. Ouais, donc je disais, donc tu joues Nathan Drake qui est blessé, quasiment à l'agonie et tout ça, donc qui arrive quand même à s'extirper. En fait, limite, tu sais même pas s'il arrive à s'extirper au début du train, quoi, parce que quand tu le vois sauter, donc pour sauver sa peau, quoi, parce que le train commençait en fait à se casser la gueule, c'est là où ça coupe. Et on voit un message quelques temps avant. Ils ont fait exactement ça. Là, quoi. Ouais, ils ont fait exactement ça. En fait, ça a été un copier-coller, en fait, mais avec l'avion. Du 3. De Uncharted 3. Ouais, c'est ça. C'est ce que je te dis. Moi, pour moi, c'est ce que j'ai eu comme impression. C'est que le gars, Ruben Fletcher, juste ça. Il a eu les 4 jeux vidéo en main. Et je t'ai dit, il a coché sa plaquette. Il avait une plaquette. Il a dit ça, j'en veux. Non, ça, j'en veux pas. Ça, je veux. Ça, je veux pas. Et t'as l'impression qu'il a remixé tout ça. Et il a essayé de sortir un truc avec, tu vois, qui était tellement dans la merde, que son truc, quand tu le prends bien, ils ont essayé de lui donner un contexte, ce qu'on appelle le fil rouge, tu vois, de la trame de l'histoire, avec et du coup, il a essayé d'avoir ce fil rouge qui connecte les films ensemble et les jeux vidéo ensemble, tu vois, il a essayé de faire un remix bizarre entre tout ça, et ça sort ça, tu vois, et moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que, en fait, tu vois, t'as l'impression que le gars, ils ont joué aux jeux vidéo, mais ils les ont survolés, tu vois, ils sont pas rentrés.
dans tous les détails, tu vois, tous les petits. Et pourtant, il y en a plein des mecs qui sont spécialistes de Uncharted. Ils auraient pu prendre un assistant, tu vois, qui les guide dans le scénario, tu vois ce que je veux dire. Ça aurait été mieux. Neil Druckmann, le créateur de Uncharted, il était là en fait apparemment en tant que superviseur, tu vois. Mais dans ce cas-là, ce mec-là, utilise-le, tu vois. Neil Druckmann, le créateur de Uncharted et Naughty Dog, il est là. Tu peux l'utiliser, mais le problème, c'est que utilise-le et demande-lui ce qui marche et ce qui marche pas, tu vois. Il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Ouais. C'est dur même pour lui. Je pense qu'il y a eu ça. Ah ouais, les gars, faut faire ça, quoi. Puis même, tu vois, regarde, même aussi, comme on dit, que c'est Uncharted à la base, c'est aussi de l'exploration, parce que. Mais il n'y en a pas. Pour moi, je dis, c'est un archéologue et tout ça. Tu sais, il n'y a pas de petit clin d'œil, en fait, où il dit, tiens, il découvre un trésor, tu sais. Dans le jeu vidéo, tu sais, quand tu te balades, tu as trouvé. Oui, t'as des trésors perdus là, des petits trucs là, les trophées. Des petits trésors perdus qui brillent et tout ça, tu vois, pour dire, tiens, voilà, tiens, il y a un petit truc qui est là. Mais à aucun moment tu le vois dans Uncharted. Attends, dans le film, hein, je pense ça dans le film, tu vois. Moi, ce qui m'a fait délirer quand même. Et il faut qu'on m'explique, hein, c'est quoi leur logique. Comme ça. Il y a un truc qui m'a fait délirer, c'est la scène de la cathédrale. Déjà, la scène de la cathédrale, tu sais qu'elle est dans Uncharted 4 déjà, hein. Clairement. Hein. Tu te rappelles la scène... la scène de la cathédrale à Barcelone, ils ont pris Uncharted 4, encore une fois. Hein. Tu vois, comme quoi il y a une grosse influence Uncharted 4. Hein. La scène de l'église qui se passe avec Tom Holland et Mark Wahlberg, qui les emmène à travers des égouts, qui est la scène du 2 de Amon Sief, dans le musée, tu dis c'est quand même perché. Et après, tu sais pas pourquoi il y a une boîte de nuit. Il y a une boîte de nuit en plein égout de collégial, d'église. J'ai pas compris. Déjà, j'ai pas compris. Déjà, tu t'emmerdes à aller déjà dans une cathédrale. Je l'ai pas compris. Faut qu'on m'explique. Un truc déjà, alors que t'aurais pu passer en fait dans une boîte de nuit en fait. C'est ça qui. Non mais j'avoue, j'ai pas compris. J'ai pas compris c'est quoi cette logique. La collégiale de Uncharted 4, l'église bizarre, qui t'emmène dans les égouts, qui t'emmène dans la boîte de nuit, la boîte de nuit t'emmène dans nouveau dans les égouts, dans un entrepôt qui vend du sel. Tu dis wow, c'est quand même perché quand même. Hein. Il fallait la pondre celle-là. Fallait pondre. Bon, désolé, j'ai vraiment spoilé, mais il fallait la pondre cette scène. Hein. Où est la cohérence dans tout ce bordel, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste pour te prétexter que les croix elles servent à quelque chose, tu vois. Je te dis, le problème c'est quoi? C'est que c'est justifier des croix en fait. Non mais c'est juste mal organisé, très mal fait en fait. Ouais, non mais t'as l'impression qu'en fait toute cette scène de blabla qui sert à rien là, où tu te perds dans le film, et ben en fait c'est juste pour justifier pourquoi Mark Wahlberg et Tom Holland veulent récupérer ces fameuses croix. C'est juste pour tourner des portes. Non mais sérieusement, ils vont tourner des portes pour passer à une autre salle pour récupérer une carte. Tu dis non, hein, attends. Là, tu me vends un truc qui sert à rien. À rien. C'est quand même, tu dis quand même, à la base, tu pensais que quand même c'était deux reliques en fait où il fallait tourner donc deux clés en même temps pour déclencher le mécanisme. Après, tu dis ouais, donc tu peux combiner ces deux croix pour en faire une clé. Et finalement, tu dis ah bah non, en fait, les deux croix en fait c'est un compas pour te dire où se trouve le trésor. Oui, mais c'est ce que je dis. Pour moi, c'est juste pour justifier à quoi servent tes croix en fait. C'est une pirouette en fait. Tandis que quand tu prends une scène de casse-tête pour Uncharted par exemple, n'importe laquelle ça soit. C'est une multifonction en fait. Ouais, quand tu prends la scène de Uncharted 4 par exemple, il y a une logique, tu vois. Par exemple, la scène de l'église dans Uncharted 4, c'est avec les signes astrologiques qui correspondent aux pirates, avec le truc de Avery, tu vois. Il y a une logique. Ouais. Là, il y a zéro logique en fait. Tu vois qu'il n'y a pas de recherche en fait. Tu sais pas pourquoi ils font ça en fait. C'est pas logique, tu vois, il y a des trucs qui sont... Tu dis, ouais, d'accord, ok, ouais. En fait, t'as l'impression que c'est juste pour justifier ce qu'il fait, tu vois. Il se justifie sans arrêt, tu vois. Et pour ça, je te dis, pour moi, il avait une carte, il a coché les cases. Ouais, ça en prend pas, ça en prend. Et quand il a voulu partir dans des délires chelous, le mec, il a dit, non, ça, tu t'arrêtes, tu fais pas. Et du coup... Et ils ont fait de la merde. Pour moi, ils ont fait de la merde. Et c'est pour ça que quand tu joues aux jeux vidéo Uncharted, tu vas pas retrouver ce que t'as aimé dans les jeux vidéo dans le film. En fait, il faut vraiment distinguer bien les deux, et c'est pour ça qu'au tout début de l'émission, je l'ai dit, Play, Tom Holland et les producteurs, ça, ils sont très bien sortis, ils ont été très malins, parce qu'ils ont dit tout simplement que c'était une interprétation libre de l'univers Uncharted, qui n'était pas basée sur les jeux vidéo, mais qui était une préquelle, c'est les aventures du jeune Nathan Drake, et là, c'est limite, pour moi à part, c'est limite, je sais pas ce que t'en penses toi, mais cette case-là, elle est limite, tu vois, ça veut dire que tu vois, la limite, elle est là, tu vois, et toi, t'es juste, tu vois, à peu près à ça, tu vois, et c'est vraiment, pour moi, tu dépassais, j'aurais pas été le voir, clairement, j'aurais pas été le voir, parce que là, t'as l'impression que, je sais pas, comme t'as dit, il y a un manque de respect, ils ont pas respecté les jeux vidéo, pour moi, ils ont voulu, en fait, moi, ça sert de prétexte.
Ils ont pas respecté les jeux vidéo et surtout, pour ma part, ils ont pas respecté l'ADN le Uncharted, personnage de Nathan Drake. Ouais. C'est pour ça que je te dis, moi, pour moi, tu l'aurais appelé Carte au trésor ou l'île au trésor ou n'importe quel nom, j'aurais accroché, tu vois, j'aurais kiffé. Parce qu'il y a tout dans le film. Il y a tout, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon film, clairement. Mais tu mets Uncharted, bah, comme je te l'ai dit au début, il y a un code, il y a des ADN, et bah là les cases elles sont pas cochées quoi. Moi je pense que c'est le mot de la fin, hein. On peut s'arrêter là, hein, en disant que malheureusement, bah après je sais pas ce que tu en penses, qu'est-ce que tu veux rajouter Non, je pense qu'on a tout dit, on a quasiment tout dit. Moi j'avais dit que j'allais le démonter. J'ai dit que le film, j'avais dit que j'allais démonter le film parce bien, que... il est correct, mais que voilà quoi, qu'il y avait tellement trop de choses qui manquaient que pour moi je ne peux pas le dire que c'est un film de ouf, quoi. Loin de là. Très très loin de là. Si, donc, ce qu'on pourrait faire, c'est faire... alors, dans une échelle de 1 à 10, par exemple, Uncharted qui... sur les films de jeux vidéo, inspirés de jeux vidéo. Dans une échelle de 1 à 10, quelle note tu lui donnerais par rapport aux autres films de jeux vidéo? Par exemple, ça on peut faire. Il y a eu plusieurs films sur les jeux vidéo. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme note par rapport à ça? Est-ce que pour toi c'est un 1, c'est un 2, c'est un 3 ou c'est un 8 ou c'est un 9? Alors si je vois le plus fidèle, hein, dans le côté plus fidèle à la licence. Pour Uncharted, là on parle de Uncharted là. Yes, on parle de Uncharted, que du Uncharted. 2. Ah, tu lui mettrais un 2 dans le classement des films inspirés de jeux vidéo les plus proches de la licence. Un 2 sur 10. Hein. Ouais, bah je trouve que t'es généreux. Hein. Un 2 sur 10. Hein. T'es généreux. Pourquoi je mets 2 sur 10 parce que bon, il y a eu quand même quelques petits clins d'œil et tout ça qui m'ont fait plaisir. Ah ouais, t'es très généreux, toi. Hein. Non, attends. Quand je dis 2 sur 10, c'est note 2 sur 10. Hein. Oui, non, mais oui. C'est pas fou, hein. Pourquoi je dis 2 sur 10? Parce que, comme je dis, il y a peut-être quelques petites scènes comme ça où ça m'a fait plaisir. Mais comme je disais, il est loin d'être parfait. Et encore, hein, c'est, ainsi dire, voilà, pas fou, hein, voilà. Hein. Comme ça, hein. Moi, je lui mettrais... Voilà, 2 sur 10, pourquoi? Non, mais c'est bien, 2 sur 10, c'est... Ça, on va dire que ça va, c'est généreux. T'es généreux. C'est une note bien salace, mais c'est généreux quand même. C'est une note 2 sur 10, hein, parce que si je devrais vraiment mettre un classement, je dirais limite Tomb Raider 5, Uncharted 2, Resident Evil 0. Ah, Tomb Raider, tu parles du... Faut bien préciser, c'est les derniers films qui sont sortis, hein, pas les premiers d'Angelina Jolie. Tomb Raider qu'ils ont fait. Les derniers films, le dernier. Avec Alicia Vikander. Voilà, avec Alicia, voilà. Qui est le remasterisé du premier jeu vidéo Tomb Raider de 2013. Voilà. On parle de ça. D'accord. Au moins, je veux bien être gentil. Tu mettrais un 5. Moyenne. Je veux bien lui mettre un 5. Ouais. Je veux bien lui mettre un 5 parce que finalement, bon, le film, ça va. Bon, il est pas, comme je dis, hein. C'est comme Uncharted, il est pas fou, mais au moins, il est plus respecté que Uncharted, quoi. Ouais, après. Bon, ça va, t'as mis un 2, ça va, c'est généreux. Non, moi j'aurais mis, franchement, j'aurais mis un 1,5. Franchement, j'aurais mis un 1,5. Le seul truc, le 1,5, c'est parce que il y a des codes, il y a des easter eggs. C'est pas pour faire moins que toi, hein, clairement pas. Hein. Mais comme je t'ai dit, pour moi, Tom Holland, c'est pas un Nathan Drake, je suis désolé. C'est pas Nathan. C'est un Spider-Man, malheureusement. Et le seul qui colle, c'est Mark Wahlberg en Sully. Ça marche, ça fonctionne. Et encore... c'est limite, je trouve, c'est limite. Et qu'on voit Nolan North qui revient, ça me fait plaisir. Mais ouais, déjà 2 sur 10, déjà c'est bien, je trouve, c'est une bonne note. Mais moi, ouais, je mettrais un 1,5 parce que pour moi, il m'a pas vendu ce que je voulais voir, tu vois ce que je veux dire. À Tomb Raider, la version Alicia Vikander, là, le dernier qui est sorti là, je lui mettrais un 3,5. Mais après, moi je suis exigeant, hein. Je mettrais un 3,5. Ouais, je sais, on est je suis exigeant 3,5 parce que c'est vrai que dans la globalité, le jeu vidéo a été respecté, mais il manque des trucs, il manque des passages. Oui, c'est clair. Il manque énormément de passages. Un film tiré d'un jeu, de toute façon, il y aura toujours des choses qui vont manquer. En fait, j'ai l'impression que, en fait, on en parlait déjà avec Manu à l'époque, même avec toi, on en a déjà parlé. En fait, les seuls films pour moi qu'ils ont respecté un jeu vidéo, on en revient à Mortal Kombat 95 ou 94, je suis désolé. Hein. C'est le seul en fait qui a vraiment compris, moi ce que je parle, hein, qui a compris l'ADN du jeu vidéo en fait. Pour moi, hein, c'est mon opinion à moi. Le Mortal Kombat 94-95, il a vraiment compris ce qu'est un film
sur un jeu vidéo. Pour moi, il a compris l'ADN. C'est le seul. Pour moi, je lui mettrais un 8 ou un 9, tu vois. Et même en sachant que le dernier Mortal Kombat qui est sorti, en 2021, il est pas mal, tu vois. Mais je lui mettrais pas la note totale. Je lui mettrais un 5. Mal. Parce qu'il manque des choses, tu vois. Bon, j'attends plus sur le 2, quoi. Le problème, c'est que c'est ça aussi, c'est qu'on te rajoute un personnage qui est pas forcément charismatique et qui n'a rien à voir en fait dans l'univers. En fait. On est d'accord. Bon, c'est pour ça que je mettrais un 5. On va pas rentrer dans le détail, mais là, voilà. On en a déjà parlé de Mortal Kombat, mais bon, c'est pas grave. Mais moi, tu vois, ce film-là, 2021 de Mortal Kombat, je lui mettrais un petit 5, tu vois. Par exemple, Sonic, dont le 2 va sortir, je lui aurais mis un 6 ou un 7, parce que j'ai trouvé que c'était sympa, parce que c'est le seul qui s'en sort, parce que c'est un film qui est pareil, qui est adapté de l'univers de Sonic, mais qui est pas une adaptation du jeu vidéo pur, tu vois. Et là, ce qui est bien, tu vois, là, on sent aussi, tu vois, là, on revient donc juste vite fait sur Sonic, là, parce que j'ai vu la bande-annonce. Ouais, bah, il sort le 30 mars 2022, le 2, alors on peut en parler. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que tu vois, finalement, Knuckles est pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, l'ennemi de Sonic. Oui. Et c'est ce qu'ils font dans le dessin animé. À la base, Knuckles, pour ceux qui connaissent bien donc l'univers de Sonic, c'est un ennemi à la base, au tout début de Sonic. Après, bon, ils deviennent des potes, etc. Il fait du bien et tout ça, et tout le tralala, quoi. Parce que finalement, lui-même, il sait qu'il est dans l'erreur et tout ça. Donc... Non, mais. D'accord, ok, ça c'est pas mal, ça. Mais c'est là où on en vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, c'est le réalisateur ou le production ou le scénariste qui a compris l'ADN du jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont compris l'ADN du jeu vidéo. Et pour moi, Uncharted, il coche des cases, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a cette histoire de plaquettes. Il coche des cases, mais il n'a pas compris l'ADN d'Uncharted, tu vois. Après, s'il y a une suite, c'est compliqué parce qu'il se lance dans la recherche du cercueil de Sir Francis Drake. Pour ma part, ils annoncent une trilogie. Hein. Et puis en plus, il y a une scène que tu n'as pas dû voir à la fin, après le générique, c'est qu'on revoit le frère de Nathan dans la prison. Si, celui-là, je l'ai vu. Donc, c'est la seule scène qui est plus ou moins respectée, parce qu'on sait qu'au début d'Uncharted 4, Sam est enfermé en prison, tu vois. Bon, on ne dira pas pourquoi. Ouais. Mais donc, déjà, tu vois, c'est pour moi, Uncharted, il coche des cases. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Mais l'ADN n'y est pas. Tu vois ce que je veux dire? Il coche des cases, il est en bonne voie. Non, mais comme il est sur la bonne voie. C'est clair que les films de jeux vidéo, maintenant, on peut rester sur une note positive, c'est qu'ils sont sur la bonne voie. Tu vois, ils commencent à comprendre l'ADN des jeux vidéo. Mais c'est pas parfait. Comme tu as dit, c'est limite, tu vois. Il en a fallu du temps. Hein? Il en a fallu du temps. Ouais, et encore, tu vois, c'est pas parfait parce que tu vois, et encore. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. On peut le dire, c'est un ratage. Mais c'est à chier. Ouais, non mais c'est un ratage, hein, clairement, je suis d'accord avec toi. Mais non, mais faut le dire, c'est un film à chier. Mais il coche des cases, tu vois, il commence à rentrer dans la bonne voie, la bonne démarche, tu vois pas ce que je veux dire? C'est ce que je dis. Ouais, non mais il y a une démarche. Mais le problème c'est que c'est pourquoi tu vas t'emmerder à faire un film sur 3 jeux. C'est compliqué, bah ouais, c'est compliqué. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien que ils l'ont fait pareil qu'Uncharted, ça n'a pas marché. Ils ont pris 3 jeux, ils ont fait un film, hein. Déjà. C'est pareil. Et pourtant, tu vois, il a eu beaucoup de mal. Et je t'en reviens donc sur Resident Evil. Et tout comme pour Uncharted, t'as trop de choses qui collent des incohérences, ouais. Des incohérences qui collent pas. Il y a trop d'incohérences. Et moi, le truc qui m'a vraiment énervé, et après on basculera sur autre chose que sur Resident Evil, c'est le fait que Léon, tu dis quand même que dans Resident Evil 2, c'est quand même un des personnages principaux quand même dans l'univers de Resident Evil. Dans le film, ils te le font passer pour un débile. Bah oui, c'est ce que je te dis. Léon qui est dit quand même pour un débile, quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ils ont pris une plaquette, ils ont coché des cases. Ah, ça c'est bon. Gars, ça j'en veux, ça j'en veux pas. Ça j'en veux pas. C'est quand même Léon, quoi. Respectez-le quand même, quoi. Mais pour moi, comme je te dis. Enfin bon, voilà, quoi. Ouais, on peut noter. Regarde, c'est pour ça que la dernière fois, je te tille un peu. Mais on peut comparer le avant et aujourd'hui, tu vois. Quand tu prends les premiers films Resident Evil et celui-là de maintenant, tu peux pas nier que ils s'approchent tout doucement. Mais c'est vrai que c'est loin. Oui, je dis pas le contraire. Mais dans ces cas-là. C'est très loin. Mis à part. C'est très loin, d'accord, mais j'en reviens. Donc, de toute façon, on est lancé, de toute façon, autant y aller. Hein. Revenons dans les anciens Resident Evil. Alors, le premier, on va pas parler du premier Resident Evil. Hein. Ouais, mais quand tu compares le premier à celui-là de Raccoon City, voilà quoi, il y a matière quand même. Hein. Il y a une différence. Il y a une amélioration. Dans ces cas-là, tu prends le deuxième. Oui, voilà. Le deuxième film de Resident Evil qui est beaucoup plus respecté.
Le seul truc qui est chiant, bah, c'est parce qu'il y a Alice qui est là, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, à part ça, Jill, elle est là. Mais il n'y a pas de Nemesis dans le 2 Il y déjà? a... Si, Nemesis, Ouais, mais dans il est là. le 2, il n'y a pas Nemesis Resident Evil 2. Si, dans le deuxième film, Bah, non. Nemesis. il Oui, est non, là. mais dans le film. Ah, si. Mais dans le jeu vidéo Resident Evil 2, il n'y a pas dans le Nemesis. Donc ils ont pris Non, il n'y a plusieurs pas jeux. Nemesis. Non, mais tu vois bien qu'en fait, dans l'ancien, dans le premier et dans le deuxième, ils ont fait un saut complet, en fait. Non, mais je Ils ont pas- rigole. ils ont pas mis Là, le je suis deux, en train de te titiller. Je fais exprès, là. Je suis en train de rigoler. Ah, bah, bah, excuse-moi, tu vois, j'ai pas suivi, tu vois, c'était tellement... Mais non, mais là, c'était pour te dire. ça m'a lancé, Non, c'est c'était quoi, juste c'est pour pas- rigoler. C'était pour t'embêter. Mais Non, non, mais je c'était sais juste bien, pour te non, comparer. En fait, moi, je te parlais Ils ont en pas- fait, des films d'avant. C'est vraiment, on va revenir là-dessus. Les films d'avant Oui, inspirés les de films jeux d'avant. vidéo ne prenaient pas le jeu vidéo au sérieux, en fait. Vraiment pas. Clairement. Ouais, bah, non, mais ça se sentait, Ça se sentait. voit. Quand tu regarderas Mario, tu regarderas Double Dragon, Street Fighter, Dead or Alive. Il y en a plein. King of Fighter, Tekken. Regarde tous ces films-là. Tu verras que le jeu vidéo n'était pas pris au sérieux. Ils ont clairement eu rien à foutre. Et moi, ce que je voulais te dire, en fait, c'était que je voulais noter sur la note positive, c'est que plus on avance dans le temps, plus Oui, c'est clair. on s'y approche. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus... Parce que bon, bah finalement, quand on revient encore... Regarde, sur Sonic, Resident c'est un Evil, bon exemple, tu vois. le Sonic, tu c'en est vois- un bon. Tu vois le commissariat, Sonic, c'est un bon exemple. C'est sur la bonne voie. Oui, Sonic, c'était un très bon exemple. Voilà. Sonic, Mario, c'est un très bon exemple. maintenant c'est le prochain qui va sortir cet Bah, été. Mario, c'est le prochain qui va sortir, ouais. Alors, À voir. est-ce que ça va être un film en synthèse? Est-ce que c'est un film un film avec les de vrais acteurs, avec de vrais personnages? Moi, je pense que ça va être un pareil, film ça en sera 3D, à voir. en image de synthèse. Hein. Si c'est en 3D, pourquoi pas? Je pense, hein. Je pense peut- que ça va être en 3D. Ça, Et bah, c'est bien parti pour, en tout cas. Pourquoi pas? Du moment que les personnages soient respectés et tout ça, oui, bon, pourquoi pas. Après, ça va être la voix de Mario, parce que bon, Mario, même si dans l'univers, tu le vois parler mais tu ne l'entends pas. Ouais, après, faut si voir. ça va être une voix. Faut voir comment ça va être qu'on fait. connaît, est-ce que ça va. Enfin voilà quoi. Je pense qu'on aura le temps d'en Bah parler, oui, Mario, de toute d'en façon, débattre, on fera la critique sur la page. Mais c'est vrai que moi, en fait, je voulais noter cette note positive, c'est que tout début des films adaptés de jeux vidéo, les réalisateurs ne prenaient pas les jeux vidéo au sérieux. Maintenant, il y a une petite évolution, même si elle est limite, hein, elle est vraiment toute petite. Hein, les jeux vidéo commencent à être pris en considération, plus ou moins, et les réalisateurs maintenant connaissent les univers de jeux vidéo. Ils commencent à s'adapter, tu vois, ils commencent à essayer de respecter un minimum. Tu vois, comme on parlait d'ADN, Uncharted, c'est clair qu'il remplit pas la case de l'ADN du jeu, mais on peut lui noter, il a des petits points positifs. Maintenant, c'est vrai que c'est pas parfait. C'est clairement pas parfait. C'est même, pour moi, ça restera toujours de la merde. Clairement, ça restera de la merde. Mais on commence à se dire que Tomb Raider est le bon exemple aussi. Tomb Raider, Sonic, c'est deux bons exemples. On peut s'inspirer. C'est que les jeux vidéo commencent à prendre la bonne voie. À ce que j'ai compris, il va y avoir un jeu sur Halo. Il y a des bons échos sur Halo qui a l'air de bien fonctionner. Et en fait, enfin, hein, je dis bien, hein, les réalisateurs commencent à prendre en considération les fans de jeux vidéo, tu vois. C'est pas un prétexte à faire du bif, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais comme je disais, tu vois, si tu veux faire une histoire préquelle, très bien, fais-le. C'est pas moi qui vais t'en empêcher de faire une histoire préquelle. C'est juste que si tu fais une histoire préquelle, il y a des cases. Respecte les personnages, bien ADN. Respecte les cases, respecte les codes, respecte l'ADN, quoi. Ouais. Ne serait-ce qu'un minimum, putain, c'est trop demandé en fait de respecter le minimum. Ah, c'est compliqué, hein. C'est quand même pas compliqué. C'est quand même pas compliqué de respecter un minimum d'ADN ou de code dans un film quand même. Ah, bah apparemment, c'est pas facile, hein. Bon, en tout cas, merci Fabien, c'était cool, on a bien discuté, on a bien débattu. Ouais, bah pareil, c'était un plaisir. Du coup, Uncharted, on l'a terminé. Vous pouvez tous le retrouver sur, bien sûr, tous les cinémas de chez vous. En sachant que maintenant, en plus, il y a les restrictions des levées de conditions. Donc, on peut enfin, de nouveau, manger, vous pouvez boire et manger. C'est cool. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a des chances, on pourra peut-être se faire un de ces quatre, la critique de The Batman qui va être prévu pour le 2 mars 2022, qui va sortir dans tous les cinémas. Et du coup, on se reverra sûrement pour cette petite critique de The Batman. Est-ce que toi, t'es hypé par Batman? Ouais, franchement, ouais. Il sent bon, en tout cas. Franchement, ouais.
J'étais pas pense que convaincu là, on par va Robert voir, Pattinson, mais en Batman, Moi mais non plus on plus, approche de la mais- date de la sortie, plus en fait ça me donne envie d'aller le voir, parce qu'on a de plus en Comme plus je de t'ai dit, en petites fait, là, révélations. j'ai juste vu une bande-annonce, là, elle me donne envie d'aller la voir, c'est tout. Mais c'est vrai que ils ont été malins Batman, parce qu'on voit pas grand chose. Ils ont été très très malins, Voilà. ils Ah, c'est montrent très pas bien. grand chose. Et que ça restait comme ça. Et c'est très bien comme ça, moi je trouve. Ils montrent toujours les mêmes scènes, avec des petits trucs. Mais ils donnent des miettes, Voilà. des miettes et des miettes, mais ils donnent pas le film intégral, et ça c'est bon. Bon Ça, bah c'est écoute, bien. monsieur Fabien, je te remercie énormément. C'était un grand plaisir. Ouais, avec plaisir. Hein. Et puis Moi, bah c'est on va toujours se un plaisir. souhaiter une très bonne fin de journée. Et, tout le monde garder le fan spirit en vous, et être passionné, c'est être fan. Bonjour. Ciao.